Ce magazine financier investi, oui, monsieur, que nous prenons chaque samedi, son rendez-vous qui permet de bien comprendre ce qui passe dans l'économie pays, dans la finance pays, au niveau de région également, dans le reste du monde également. Et après-midi, nous avons une émission très chargée comme d'habitude, mais avec de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles, puisque finalement, nous avons un gouvernement en place, ça, nous voyons que comme réaction automatique, et avec un électeur, le Premier ministre nommé, il va apparaître là. Et message, ça, au signal, ça, il faut commencer à comprendre. On ne peut pas arrêter, pas de monde dans la tête, il fonctionner de manière automatique, il n'est pas normal. Il ne peut pas investir dans le pays, il ne peut pas prendre chance même passant dans le pays. Donc il faut que nous remettions le pays sur deux pieds et fonctionner normalement et pour qu'on améliore les conditions de vie. Nous parlons d'inflation, qui va aller dans le pays, qui va rapprocher de 30%, alors que avant le 29 février, le taux d'inflation était en tendance à la baisse. Aujourd'hui, là, il remonte. Et dans la remontée là, nous ne pouvons pas descendre parce que nous pouvons il y a tous les signaux clairs pour nous comment on va fonctionner en quelque sorte. Nous sommes parlé également d'un texte que une organisation société civile là, Défenseur Plus, déposé sous table là, ce que la commission présidentielle aurait dû faire depuis bien longtemps, plan d'action, avec grande priorité. Donc, qui bonne ligne pour nous capable de gagner, ça nous capable de l'aide de cadrage pour le prochain budget rectificatif. Ensuite, avancer avec budget et 24-25 ans, on va arriver sur nous, il faut planifier. Et le budget, il faut participer dans ça nous-mêmes tout. La population n'a pas qu'à croiser les bras. C'est le monde qui est au pouvoir. Bon, même lorsque tu es normal, tu es légitime, tu ne vas pas supposer faire ça. Bon, lorsque de facto, même c'est ça pour plus parler. Parce que il y a des gens qui là, c'est ça seulement à faire, à me défendre l'intérêt par eux. Ou même pour défendre l'intérêt par eux et chercher l'équilibre là en quelque sorte. Troisième partie, c'est une partie qui est très importante. On est capable de dire 5 coïncidences que le 1er juin a tombé aujourd'hui. Et ce n'est pas une bonne période pour Haïti, c'est une période très dangereuse. Moi, je suis dans le sud de Bonokai, cyclone, que je connais très très bien. Liste là très longue. Il commence avec lettre A pour arriver peut-être parfois dans ST. Donc, tant que chaque carnaval, jazz a passé, nous-mêmes dans le sud là, c'est zone qui est plus appropriée pour ça et nous allons vivre des moments très difficiles. Entendez comment un directeur général et véritable là, avec, ça me capable de dire, si je suis capable de coller, ça coordonnateur comme présidentiel là, je vous dis, puisque son va être tout dans l'atelier. M. Edgar Leblanc t'a parlé de ouverture saison cyclonique. Cyclonique qui va commencer bientôt d'ici le 1er juin. La mairie de Taba et toute son équipe de la protection civile comptent déjà sur vous et nous sommes prêts à mettre toutes nos capacités pour sauver des vies et des biens. Mais nous ne pourrons pas le faire sans vous, l'État central. Comme vous savez tous, la commune de Taba, elle est souvent inondée, surtout par sa position aux autres communes voisines. L'environnement de notre pays est si fragile, se dégrade d'année en année. Tout ceci, pour vous dire, nous devons faire de notre mieux et nous préparer en conséquence. Sans l'accompagnement de notre gouvernement, la tâche sera extrêmement difficile. Nous profitons de cette circonstance pour vous dire que nous plaçons notre confiance en vous et que vous alliez vous mettre avec nous afin de diminuer les risques et désastres dans toutes les communes du pays et particulièrement dans celle du tabac. Nous souhaitons tous que notre pays s'en sorte bel et bien cette année encore. Dès ce samedi 1er juin, jusqu'au 3 novembre, Haïti et les pays de la Caraïbe s'attendent à une saison cyclonique intense. Plus d'une quinzaine de tempêtes de cyclones et d'ouragans ont été annoncées par les centres météorologiques de la région et du continent. Le Conseil présidentiel de transition est conscient de la menace à laquelle nous allons devoir faire face ensemble pour protéger et venir en aide aux compatriotes vivant dans un environnement très fragile et en proie à d'énormes difficultés. Avec le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, la Direction générale de la protection civile, nous sommes mobilisés. Nous allons rester en alerte durant toute la saison. Tout sera mis en œuvre en vue de répondre aux situations les plus urgentes pour protéger et assister la population durant cette difficile période.
C'est d'ailleurs avec un sens aigu de la responsabilité qui nous incombe que je m'apprête à inaugurer la nouvelle salle de crise, bientôt équipée et opérationnelle du système national de gestion des risques de désastre pour marquer dans le réel le début officiel de la saison cyclonique 2024. Ces installations représentent une avancée significative pour la gestion des urgences en Haïti. Elles témoignent de notre engagement à améliorer constamment notre résilience face aux aléas naturels. Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et désastres, cadre de la Direction générale de la protection civile, grâce au soutien financier de nos partenaires et aussi grâce à la détermination de la Direction générale de la protection civile, vous disposez aujourd'hui d'une infrastructure moderne conçue pour offrir les meilleures conditions de travail et vous permettre ainsi de vous acquitter de manière efficace de l'énorme tâche qui vous attend. La République d'Haïti est située dans une zone particulièrement vulnérable aux aléas naturels, comme les cyclones, les tremblements de terre, les inondations. Ces événements dangereux mettent à rude épreuve nos ressources et nos capacités de réponse. La nouvelle salle de crise inaugurée aujourd'hui est un outil essentiel qui permettra de mieux coordonner les efforts, d'améliorer la réactivité aux catastrophes et de garantir une protection plus efficace à nos concitoyens, à nos concitoyennes. L'inauguration de cette salle de crise et l'ouverture officielle de la saison cyclonique ne sont pas de simples événements symboliques. Ils incarnent pour le Conseil présidentiel de transition sa détermination à adresser avec lucidité, méthode et courage la problématique de l'insécurité sous toutes ses formes. Sa ferme volonté à améliorer aujourd'hui et encore plus demain la gestion des risques de désastre en Haïti. Il témoigne de son engagement à assurer à la population haïtienne la continuité des services essentiels, même en temps de crise, et à protéger tous les citoyens, toutes les citoyennes partout sur le territoire haïtien. Aujourd'hui, nous posons une pierre angulaire dans la construction d'un avenir plus sûr pour notre pays. Demain, nous en poserons d'autres dans d'autres domaines. Nous affirmons notre volonté de bâtir une Haïti résiliente, prête à faire face aux défis et capable de surmonter les obstacles multiples et divers. Cette nouvelle salle de crise sera au cœur de notre dispositif de gestion des risques, assurant une coordination optimale entre les différents acteurs du système national de gestion des risques de désastre. Je remercie très chaleureusement tous ceux-là, haïtiens et étrangers, qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Haïtiens dans 4 coins pays, femmes ou garçons, saison cyclone 2004 là, capable malouk en pile, d'après ça, scientifique dans le domaine ça y fait qu'on a. Face à danger qui menace le pays, qui menace bien nous avec la vie, nous devons prendre en pile précaution, porter en pile vigilance et puis préparer-nous. Préparez-nous tout bon, parce que saison encadrée d'en pile. Dans l'idée pour aider nous parer, tant que chaque année, Direction générale protection civile avec secrétariat permanent qui gère risque avec désastre, yo apprend bon genre mesure, année ça encore, pour informer et puis sensibiliser sur danger cyclone yo la cause, pour population capable de réagir bien dans chaque situation. En nous chaque jouer rôle nous pour communauté nous cap paré. C'est thème direction protection civile Kembe pour saison cyclone année ça. Même gens à la tête direction protection civile, nous-mêmes, dans le plus haut niveau d'État, nous encourageons chaque monde dans le pays, chaque Haïtien en particulier, pour te coller pour nous arriver diminuer malheur qui prend Dieu sous tête nous. Nous sommes là, et le directeur général de Tabar là, donc il prend une mairie, puisque nous avons plus que 147, nous avons 147 communes, bien que tout pas officiel. Et la commune Tabar sont une commune qui est très fragile. Et pourtant, de la pluie tombée en l'air, Pétionville,
les descendent tabac, nous connaissons qui dégâts que le fait. Donc même lorsque par un cyclone tabac un problème, n'importe qui l'applique tomber. Et c'est par sa raison peut-être que prend le cas de tabac et peut-être capable d'inaugurer une salle. Et est-ce que vous dites c'est ça, c'est l'inauguration de salle face à gros problème malais pendique qui est sous tête là. Et dans le coordonnateur et commission présidentielle là, M. Edgar Leblanc, un type que nous connaissons très bien, très sage, mais est-ce que nous pas arrêter dans le même bagaille, chercher des opportunités pour lancer des signaux? On croit que faut gagner des choses tangibles, mais non. C'est pas le fait discours, même pas tant de chiffres qui va là. Parce que si nous avons une saison cyclonique aussi dangereuse, parce que elle est supérieure à la normale. Supposé normal là, tu as un chiffre 4, eh bien, il dit que saison ça, il est capable d'atteindre 6, il est capable d'atteindre 7 en quelque sorte. Donc, il faut au moins entendre quel niveau de préparation. Ce n'est pas faire ça là, parce que ça là, pas dire rien. Ou tu as dit avec technologie, pas même besoin de ça. Tout le monde connecté. Donc, ça fait un aspect physique là, pas exister dans le monde. Le monde est virtuel, mes amis. Ça ne nous entendre là, combien de com, et ça fait nous ce petit gouvernement ça là. Ouais, là, 7 points que des fois c'est plus bas là. Il ne va même pas ça, non. Et ça, c'est une problème qu'il a résoudre là. Il a pour résoudre. Et c'est ça pour nous commencer à mettre en dans le budget, parce qu'il faut gagner comme de prévision. Je vous dis, la commission présidentielle a dit que, mais combien de cob que tu prévois en dans le budget, ça, si il y a un cyclone, parce que potentialité est là. Tu parles des cyclones, il va pas courir. C'est pour dire, mais combien de cob qu'il a, et même dans dit, mais des engagements, nous allons prendre. Donc, mon dernier acteur, qui ne peut pas attendre à lui-même, saison cyclonique, ça, là. Nous avons toute qualité de saison dans l'Ouest. Sans autres, prend là depuis 29 février jusqu'à nos jours. C'est 3-4 cyclones, nous avons là. Et ça nous prend là. Donc, ces cyclones, nous avons de désastres humains que nous faisons depuis peut-être 5 dernières années, là, à un niveau exagéré. Où il y a 6 désastres naturels, on dit, bon, on fait petit coup parler. Dernièrement, là, au niveau de Caraïbes, là, tellement Atlantique, là, il y a abondé situation. D'ailleurs, chaleur, on sent déjà. Au beaucoup en été, où voyez qui volume chaleur qu'on est là. Donc, Atlantique là travaille là. Donc, 3-4 cyclones, rappelez l'un des points jeunes dans naïve. Donc, l'un des points matures. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Et nous allons analyser avec nous l'impact des désastres naturels sous le pays pendant les dernières décennies et les dernières années pour nous comprendre que je dis à nous au bord d'un gros précipice, c'est que cette prévision que fait là, par de grandes universités, dans l'université de Colorado, et c'est des gens qui ont fait des travaux sur ça simplement. Je dis, c'est peut-être un monde, jusqu'à présent qu'on a attendu, on a plein parce que nous n'avons pas gagné capitaine météo. C'est plusieurs météorologues dans le pays, ça veut dire, qui ont gardé l'impact que ça est capable de gagner. Donc, on est là pour nous voir exactement qui ça qui arrive nous au cours des prochains mois de ce pays. Donc, mettez ça pour nous, les 15. Nous allons regarder la situation du pays d'Haïti en termes économiques parce que risque ça n'est qu'à concrétiser. À savoir que si cyclone frappe nous, là, on pourrait voir 15 à 17 qui est capable de frapper là, si 3 prend nous, et nous sommes capables de voir quelles conséquences ça va gagner. Nous avons rappelé que le pays n'a pas de croissance là-dedans depuis, ça nous est capable de brûler. Mais sous petit écran, dernière fois qu'on fait croissance dans le pays d'Haïti, ça remonte à 2010 et 2018. Et qui croissance? Moins que 2%, 1,7%. En 2019, l'économie a commencé à entrer dans les rouges là. C'est que ce track ça, les promoteurs de l'OC. En 2020, nous avons moins 3,3%. Ça, c'est pas un choc interne, c'est un choc externe qu'il y a avec Covid. En 2021, alors tout chiffre négatif, ça veut dire qu'il a détruit une richesse en le pays. 2021 correspond à l'assassinat du président du pays, dernier président du pays normal là, moins 1,1%, la CAID. 2022, tu peux avoir un deuxième lock, nous rappelons c'est lock septembre 2022, le moment que l'exercice fiscal a fini. Nous peut-être dans 12-13 septembre, après nous lock pays. Lock ça a duré
de 12-13 septembre, non, fait tout le mois d'octobre, là, c'est début novembre que nous avons gagné un petit souffle en le pays. Moins 1,7%. En 2023, nous avons gagné moins 1,9% de contraction du produit intérieur brut, toujours destruction richesse. Et année ça, 2024, chiffre là que nous avons gardé là, moins 3%, c'est avant saison cyclonique là. On est déjà à moins 3%. Si on prend 2 cyclones, on prend 3e, on court là pour un tremblement de terre. C'est des désastre naturel. Pas dire, bon Dieu, bon de 20, c'est cette probabilité là. Donc, nous sommes capables de retrouver une contraction qui est plus profonde que 2020. L'été Covid là, côté une carrière moins 5. Et d'ailleurs, l'habitude fait moins 10 déjà. Si nous retournons à embargo, si nous retournons à 2010, tremblement de terre là. Donc, voilà comment l'économie haïtienne aujourd'hui, sous ça me montre nous là, 2024, là, regardez là, nous par contre, comment, à qui socialement manger nous, si les désastres naturels, ça, ou saison cyclonique là, que vous dit qui aujourd'hui les supérieurs à la normale. C'est pour une saison cyclonique normale que l'il a dépassé normal là. Donc, il faut nous capables de comprendre que les gens qui prend maillette là pour diriger nous, et eux même tout, il faut qu'ils répondent à des défis ça. Parce que gérer c'est prévoir, c'est anticiper en quelque sorte. Donc, si la regarde simplement résoudre le problème gang, et ne regarder ça, choc là, les combiner, est extrêmement élevé. Prochain slide là pour montrer nous, et pour nous comprendre que le problème n'est pas un problème simplement de dirigeant, mais c'est un problème de capacité de comment on peut gérer tête nous tout, qu'on a participé là-dedans. Donc nous parlons ouais, comment que le pays a vivre un espace extrêmement dangereux. Mais nous avons une capacité pour nous dire on déplacer le pays. On a déplacé tête, on dit bon, on va Biden ouais, on va au Canada, on va de l'autre côté. Ça c'est son choix, on doit pour gagner. Mais tout autant qu'on était sur terre ça, regardez carte ça m'habitué à utiliser pour nous, c'est la carte de risque de pays qui a été publiée après 2010 et ça nous va ouais deux tailles noires qui en l'air et en haut, nous avons l'île. Donc c'est un tremblement de terre là. D'ailleurs parlant sur le travail 2 fois déjà, il travaille en 2010 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, toute zone Tigouave et même Jacmel était frappé. Et nous rappelons récemment en 2021, côté que ça dans le sud là, particulièrement et la zone en Savo que foyer a été centralisé, il était arrivé jusqu'à département sud là et département Grand Est là. En l'air dans même bagaille, dernière fois qu'on a travaillé, c'est en mai 1842. Donc on doit dire fait 2024 moins 1842, n'a combien d'années puisque 100 ans oui que foyer ça pas travaillé. Et de moment à l'autre, il a frappé nous. Donc, ouais, lorsque nous avons fait des autres brigandages politiques, nous avons fait des désastres humains, mais ça, nous gagnons sur nous, qui est beaucoup plus dangereux encore. Et si vous frappez pendant qu'on a fait des désastres humains, la situation est encore beaucoup plus grave. Quand il y a, comme dans la saison cyclonique, bonne flèche ou sur l'écran là, nous avons suivi à travers Profil TV, et bien, le département sud là, c'est là-dedans des plus flèches. En fait, il y a un circuit que le passé. Alors, je ne vais pas faire de manière ironique, mais c'est comme si on a dit que le carnaval n'a pas fait pour Port-au-Prince pour ne pas passer Champ de Masse. Le carnaval n'a pas fait au Caille pour ne pas passer Grand Rue avec 4 chemins. Le carnaval n'a pas fait au Cap pour ne pas passer sous Moulva. Eh bien, malheureusement, nous qui sommes dans le Grand Sud là, nous c'est Samson dit là, c'est Moulva au Cap là, c'est Champ de Masse. Et c'est 4 chemins dans Okaï. Vous voyez un paquet de flèches qui a passé, c'est un ensemble de cyclones qui frappent le pays pendant des et des années. Guerre nous là, parce que quand ça fait après 2010, donc c'est 2017 que nous avons gagné Machu, guerre qui paraît là très semblé avec Machu, soit qui virait, qui passait sud là, coupé sud là avec Grand Est là. Eh bien, tremblement de terre. Cyclone ça, son cyclone est Hazel, mais quand même fait, mais moun nan sud pas jamais oublié cyclone Hazel et nous-mêmes qui levons, nous avons parlé de cyclone Hazel en quelque sorte. Hazel moderne, il y a le Machu, qui était frappé, fait gros dégâts jusqu'à présent, il y a Maxa qui est sous le département sud là avec Grand Est là qui partage le danger ça.
Quand on a posé question, bonne ligne, ça, qui ça aurait, puisque je vous dis, dans les pays, il y a des bauxite, il y a des lignite, il y a cobalt, et ça fait que toute bataille, ça fait blanc, besoin de pays. Non, ça, c'est pas ça, que nous avons gardé là. C'est nous-mêmes qui estimons que nous n'avons pas assez de désastres, on crée quelque chose en plus. Nous prenons bassin versant, nous départons, nous mettons des cailles sur eux, nous faisons des ordres sur eux, après, nous recouvre de la pluie tombée qui dégage gagné. Cap haïtien qui a préparé match Coupe du Monde, parce qu'ils sont gérés, tremblement de terre, c'est Coupe du Monde. Mais Cap haïtien, dernièrement là, nous avons la pluie. Qui t'a frappé le pays pendant 2 semaines? Après 13 personnes mourir dans la pluie, l'inondation et glissement de terrain qui fait. Lorsque vous dit pas habiter dans la zone ça, non, c'est pas habiter là-dedans. Mais lorsque l'autorité de l'État au niveau local n'est pas exercée tout, vous perdez 13 personnes en jouet comme ça, l'on petit match flèche noire contre l'équipe Cap-Haïtien. Donc voilà la situation pour nous comprendre les dangers que nous vivons et pour nous réduire l'autre risque politique, économique et social parce que nous avons assez dans nous là. Donc nous croyons que nous sommes capables de comprendre. Je vous dis, il faut prendre ça, changement climatique, il faut prendre très au sérieux. L'enmer, il faut garder ça qui passe puisque ce sont îles que nous vivons. Donc il faut protéger tête nous et la plupart des grandes villes de ce pays, nous connaissons qui ça est, nous proches de la mer. Donc c'est un danger que ça représente. Et si nous regardons les quatre là, dans les départements centraux particulièrement, il y a des moins risques au niveau naturel, parce que nous n'avons ni flèche qui passe sur eux, parce que mon République dominicaine pour protéger le plateau central là, sérieusement. Et nous n'avons pas également aucune faille qui passe également en bas, mais pour l'un des tomates pour un petit choc. Mais c'est pour vous dire que c'est ça pour me comprendre et ou pas capable faire business ou pas capable gérer l'État pour pas garder ça. Donc nous avons besoin d'occuper poste l'État, mais nous pas contre danger et pas analyse de risque pour garder gestion de risque à faire en quelque sorte. Prochain slide là pour montrer nous sur toute information de nous là pour nous garder carte là. Vous prenez des données de 70 jusqu'à 2014, 71 à 2014 et vous regardez dans la région, parce que des désastres naturels là, nous partageons ça. C'est des désastres humains que nous avons un monopole ou bien nous avons une sorte de duopole dans la région. Mais des désastres naturels là, c'est pour tout le monde. Et ça nous parle là, nous parlons que dans la première colonne, le nombre de catastrophes naturelles, alors que tout le monde dit une catastrophe naturelle, Haïti, gros chiffre qui est élevé, 137. Deuxième pays qui subit plus de catastrophes naturelles, attendez bien, il va M85. C'est le Guatemala avec 82, alors nous avons 137. Donc, nous, ça a des désastres naturels. Parce que nous créons des désastres naturels. Parce que l'autre pays, c'est protéger tête, il y a une résilience, il y a gérer, il y a anticiper. Ben, nous parlons ça. Nous parlons d'un pays dans la région, qui est le Jamaïque, qui est à côté, nous-mêmes dans le sud là. Il y a 34 désastres naturels, nous-mêmes, il y a 137 désastres naturels. Ça, je pense, montrer nous, c'est notre recherche, pour nous voir quel comportement que le pays a la gestion publique. Oui. Nombre de catastrophes par année, Haïti devant tout le monde. 3,1 par année. Pays qui a moins de catastrophes, la Jamaïque 0,8, 3,1. Nous-mêmes, nous avons 3,1. Nous allons regarder le nombre de catastrophes par millier de kilomètres carrés. Encore Haïti, champion. La 5, après Honduras 0,6. Nous allons prendre le nombre de catastrophes par million d'habitants. À savoir les catastrophes là, par million de monde. Haïti devant tout le monde. Les proches de Nicaragua, parce que Nicaragua c'est un pays aussi faible que nous tous. 13 et 11 respectivement, Haïti et le Nicaragua. Attendez ça pour nous. Nombre de décès par million d'habitants, avec toute catastrophe ça, de 71 à 2014, mais nécessité pour nous collecter nos données, pour nous analyser, pour nous prendre une bonne décision, et quel que soit dans quel secteur évolue, que l'environnement, que l'économie, que la finance, que la santé, que l'éducation, nombre de décès par million d'habitants, nous perdons 23 427 moun par million d'habitants avec tout choc que ça on apprend là. Pays qui est en deuxième position, il y a le Honduras avec 3298 alors que nous avons 23 247. Sans côté de tuer moun alors que nous n'avons pas besoin de mourir vraiment parce que nous n'avons pas gérer l'espace là. Quand on regarde combien d'argent que nous perdu dans toute catastrophe ça, ou désastre naturel ça, 71 à 2014, Haïti c'est pays dans la région perdu plus cob. Par mon pays proche nous. Nous perdu 1,8 milliard
de dollars américains, total de dommages par rapport au PIB. Ou pour regarder deuxième pays qui a plus proche, il pas même atteindre 1, c'est 0,33, 0,40 Honduras avec Nicaragua. Donc, mais des défis, je ne vais même mettre sur la commission présidentielle là, mais les gens qui ont besoin de l'élection pour diriger le pays, mais si on ne pas comprendre donner ça, on ne pas prendre des mesures, et qui politique qui va mettre en place, qui politique de gestion des risques et des astres que nous gagnons. C'est des questions que nous posons, nous devons le député, sénateur, magistrat, et ça nous est capable de brûler président de la République. Et ça fait que je dis, il n'est pas normal pour la commission présidentielle là, c'est des partis politiques qui pour la nous travail pour l'élection. Avec tout problème ça que fait face là. Et où ça risque naturel la dit. On prend troisième slide là. Ça c'est pour on peut regarder une petite évaluation des mesures post-catastrophiques pour le cyclone Mathieu, pas oublier que le cyclone Mathieu pas arrivé trop longtemps de ça. Donc ça nous va voir là, nous va voir que le cyclone Mathieu, nous va le descendre. Regardez, la ville des Cayes ravagée par le cyclone Mathieu, c'est une cyclone qui était plus dur. D'après ça, mon cas dit non, mais moi vu cyclone Cléo qui était peut-être était dans l'esprit des petits monde ça, mais qui était dans l'esprit tellement que tête et Cayes a approché parce que c'est Tol qui était très souvent dans ça. L'agriculture était pris un gros coup également, comme nous avons regardé là sous petit écran. On a continué, sur suivre on a fait. Là, on va regarder le cyclone Mathieu, regarder comment il passe dans le sud-est là. Mais moins rouge, en tête pas rentrer dans le sud là, en tête d'entrer en profondeur dans le sud là, la côte sud là. D'ailleurs, pour ça, jusqu'à présent, plein choc et traces là, cicatrices là, et grand destin même touché totalement. Et Mathieu a tellement été dur, il finit prendre le sud-est là, il prend le sud là. Il vire, j'aime monter tout à l'heure là, pour le prendre. Et grandesse, après il a sauté, il dit nord-ouest là, mais pas où. Et même la Timonite, c'est pour partir là-dedans tout. Donc voilà en quelque sorte, mais des traces que nous avons, et les gens qui ont dirigé, nous avons supposé des moyens pour prendre des décisions sur ça. On prend prochain. Ça, c'est le résultat. Mathieu, nous allons regarder qui ça a gagné. Et Mathieu, c'est hier, c'est 2017, 2018 à peu près. 2,7 milliards de dollars américains qui ont été perdus dans Mathieu. Et nous avons un département qui était affecté. Est-ce que comme ça, nous remplaçons déjà? Ça, son PDN qui était fait après Mathieu, qui était bon 2,7 milliards, secteur productif, secteur social, secteur infrastructure et domaine transversal, l'environnement qui était touché considérablement. Prochain slide là. Pour montrer nous évaluation post-désastre en Haïti, qui prend le bon séisme là. Nous parlons ouais résultat clé de l'évaluation. Et nous allons regarder là, perte qui était subie, là, ça n'est pas capable de brûler, particulièrement, là, séisme et 2021, regardez les chiffres là, pour nous, près de 2 milliards de dollars américains. Donc, si nous prenons Sandégué, le Mathieu, m'ajoutons à séisme là, donc nous, le Grand Sud, particulièrement, Sud et la Grandesse et l'ennemi, qui ça nous passé dans le là. Et c'est de 2017 à 2021, ça ne va pas parler de l'autre choc que nous avons récemment. Maintenant, est-ce que l'argent ça a été vraiment mis en place en quelque sorte? On avance. C'est les derniers slides là, mais c'est pour nous démontrer nous que réellement, chers amis, comment le choc récent qui perd nous subit. Et si nous prenons des chocs similaires, pas plus forts, nous sommes capables de retrouver avec des dommages et des pertes considérables. On nous remonte à slide qui était bonne évolution produit intérieur brut là, premier slide là, pour nous comprendre, ça me saute montrer nous là. Mathieu, 2,7 milliards. Et à peu près 2 milliards, ça fait 4,7 et plus milliards de dollars américains de pertes. Et si nous avons mis les gens qui mourent, que le tremblement de terre, que le Mathieu, nous sommes capables de comprendre, gérer un pays, c'est pour ne pas échouer. Gérer un pays, c'est une co-responsabilité. On suspend, ça peut montrer là, on a fait pour Mathieu là. À jouer à vivre comme ça. On suspend
prend des décisions de manière personnelle. Il y a une bataille, il y a tel groupe, tel ministère, il faut contrôler ça, il faut ceci, il faut cela. Alors que les partis politiques, je dis, ce qui ça me montre dans l'après-midi, nous avons un gros défi qui a une charge pour faire face à pays ça pour les 5 prochaines années, dans le prochain mandat pour le faire là. Un parti politique pas supposé aujourd'hui à la faire transition. Tout comme le secteur privé ici, il n'y a pas de rien pour le perdre du tout en dehors de la commission présidentielle. C'est de l'anomalie en quelque sorte. Le secteur privé n'est pas là pour l'entraîner dans la commission présidentielle. Il est là pour la veiller. Il est là pour payer les taxes. Il est là pour le travail. Nous ne pouvons pas fonctionner normalement dans le pays aujourd'hui. Et nous sommes des comportements, que sur le plan politique, que sur le plan économique, que sur le plan social, que nous ne sommes pas capables de sortir du pays dans le trou que nous mettons là. Il est important, mes amis, que nous reprenions pour chaque monde que nous relions. Et si vous voulez prendre le pouvoir, ce n'est pas comme ça pour prendre le pouvoir. Et nous avons gardé le même comportement conseil là. Il n'est pas normal. On finit choisir, on est capable de dire, Premier ministre, là, pour ces réseaux sociaux, nous connaissons qu'on a assez à la mode. Mais là, à 8h du soir, la commission présidentielle, là, tout le monde est supposé réunir pour annoncer ça à la nation. On gagne pour nous. C'est chaque jour, la Maison Blanche, le département d'État, a bail des conférences pour dire population, mais ça qui passe, mais quelle décision qu'on prend. Et c'est là, M. Balatombe, au niveau terre à terre, qu'on y a ces réseaux sociaux, parfois qu'on déforme l'information, fake news, ou après, il n'est pas normal, ou pas qu'à y européen avec une telle communication. Et vous supposez reprendre tout, parce que c'est histoire que chaque membre de la conseil là, il y a des paroles pas pour dire, il y a des cacophonie ça, mes amis. Un président, quand on a ces problèmes, le 8, 9, nous, qui tête chargée, puis nous allons retrouver là. On a encore le temps de se reprendre. Et nous espérons que samedi, là, on a tourné là, pour l'émission. On a un gouvernement en place. Et puisqu'il ouvre le travail, il ouvre le job. Non, alors pas le travail, non, il ouvre le job. Il a besoin. Ministre. On rit même là, on va prendre pour la musique. Si on va dire ancien ministre. Comme si vous qui font un travail là comme ministre sérieux dans le pays, pas plus fier pour parler d'ancien ministre. On dirait que tu retirer ça dans le CV, nous. Qui fierté pour ministre dans le pays, ça veut dire pour résultat gagner là. Qui bataille pour nous mener pour parler de post-ministre là, là. Donc, il est important que nous, même population, nous cambions sous contrôle pour nous avoir information, pour nous analyser. Parce que pour nous sortir là, Noël, moins 1.7, moins 3.3, moins 1.8, moins 1.7, moins 3.9, 1.9 pardon, moins 3.0, fait moyenne ça, moins 2. Donc, chaque année, on va créer moins bien, moins services dans le pays. Pendant qu'il y a plus de bouches qui fait, qui recette ça veut dire pauvreté, extrême pauvreté, la misère. Et l'homme est un cercle vicieux, ça. Il va voir l'autre bagaille, non. Soit on gagne là, l'affaire gang. Soit on gagne là, l'insécurité. Donc, si on ne pas briser ça, comporter différemment sur le plan politique, sur le plan économique, il faut que nous venions, il faut que nous soyons capables d'une meilleure redistribution de la richesse dans ce pays. Et le budget, c'est l'instrument le plus approprié. Ce n'est pas comme ça que nous faisons faire budget, la répéter budget. Parce que c'est lui qui va permettre que les gens qui ont moins d'avantages dans la société, qui ont moins de positionnement dans la société, pour la grande bagaille dans le tout. Je vous dis, il faut avoir un argent pour aller au plus bas niveau de la société pour que nous ayons au minimum de survie. Parce que ne pas en avoir, monsieur, nous avons rien que pour aller. Vous avez écouté. Si mesdames, vous-même, madame gang, madame bandi, ensuite, des petits gens à 15-16 ans, tu as supposé souvent l'école, qui a fait petite. Grossesse précoce. L'on jeune petit monde à 16 ans font pour petite pour papa, à 18 il fait pour un deuxième, à 21 il font pour un troisième. Nous et magma ça gagne là sont masse qui pas sortir là-dedans. Donc il faut qu'il y ait des politiques de jeunesse, il faut qu'il y ait des politiques de vieillesse tout mondial. Parce que bon monde là puis vous devenir c'est 60 ans, 70 ans en dans pays ça. Donc quelles sont les politiques sociales? C'est ça pour les partis politiques qu'a fait aujourd'hui. Pour nous capables de mettre des réformes structurelles dans l'État pour payer taxes, une gestion efficace, efficiente. Mais pour qui ça que tout le monde a parlé de budget là, parce que si vous n'avez pas de mécanisme, ou pas d'instrument, ou pas d'outils, qui sont des outils politiques, sont des outils juridiques, et qui parlent des outils économiques, et pour
ou meilleure issue à la richesse, c'est extrêmement difficile. Nous saluons tout le monde. À samedi prochain.